Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo où on va parler chirurgie esthétique. Voilà, je cherchais des nouveaux sujets à parler comme ça et ça m'intéresse bien, je suis très intriguée par ces chirurgies-là. Donc voilà, c'est parti. Je crois qu'il y a beaucoup de sujets à apporter sur ça qui sont très importants avant de vous lancer dans des chirurgies esthétiques. Il faut que vous compreniez un petit peu les dangers, les risques, tout ce qu'il y a avec aussi. Donc je trouve que c'est très important. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux. On va parler du BBL, plus communément appelé le Brazilian Butt Lift. C'est une chirurgie esthétique qui consiste à aspirer la graisse d'une partie du corps et de la réimplanter dans les fesses, dans le cucu. Elle est très très populaire, mais elle cache aussi des risques énormes, qui est tout simplement la mort. Si vraiment on fait pas très attention, si c'est pas fait par un chirurgien très très calé, très haut placé, enfin voilà, qui c'est un vrai chirurgien, et d'où ce risque énorme peut entraîner la mort. Oui, vous avez bien entendu. Le BBL est considéré comme une opération des chirurgies esthétiques les plus dangereuses au monde. Pourquoi? Parce que si la graisse est injectée trop profondément, elle peut atteindre la circulation sanguine et qui peut provoquer une embolie et qui peut être fatale. Chaque année, des cas tragiques sont rapportés et malheureusement, beaucoup ne sont pas préparés au risque. Il est donc crucial de ne pas se laisser aveugler par les photos d'avant, après ou les tendances sur les réseaux sociaux. La sécurité doit passer avant tout, donc si vous envisagez une opération esthétique de ce type, renseignez-vous sur la qualification du chirurgien, c'est très très important. Il y a beaucoup de charlatans. Donc toujours aller vers quelqu'un de très compétent. Oui, ce sera forcément plus cher, ce sera forcément... On n'a rien sans rien dans la vie, les gars. C'est quand même votre vie qui est en jeu, donc je pense que c'est très très important. Donc la qualification du chirurgien, les techniques utilisées, et surtout ne jamais hésiter à poser des questions, toujours poser plein de questions. Même si ce n'est pas qu'une question de technique, parce que même dans des cliniques réputées, le risque existe. Le problème, c'est que le BBL est souvent présenté comme un miracle sur les réseaux sociaux, et ça attire énormément de personnes, parfois même très jeunes, qui ne se mesurent pas du tout à la gravité de l'acte. Alors, si vous envisagez cette chirurgie, il faut vraiment y réfléchir à deux fois. Posez toutes les questions possibles à votre chirurgien, renseignez-vous sur sa formation, ses techniques utilisées, mais surtout, sachez que votre sécurité passe avant tout, c'est quand même primordial, mais surtout qu'aucun résultat esthétique ne vaut le risque de votre vie, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que par l'effet des réseaux sociaux, des influenceurs, de la pression esthétique, franchement, c'est Instagram, TikTok, YouTube, on voit que des meufs avec des corps comme ça. Alors oui, ça donne envie, c'est sûr. Mais bon, déjà, rien n'est naturel parce qu'il y en a des fois qui vous disent qu'elles ont fait ça avec le sport et c'est pas du tout avec le sport que ça a été fait. Faut le savoir aussi. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a ces dictats de beauté qui étaient surtout mis par les Kardashians, mais qui aujourd'hui ne le sont plus du tout parce qu'elles ont tout enlevé en plus, donc super. Il y a aussi des deux filles, là, moi j'avais vu de la télé-réalité, par exemple Emilia Mar, Luna Sky aussi, je sais pas si vous vous rappelez de ces deux filles, ça avait été un scandale, elles ont failli mourir, quoi, vraiment, hein, ça a été très très grave. J'ai eu des complications suite à des injections que j'ai faites aux fesses. C'était rouge, c'était dur, c'était tendu, c'était gonflé. J'avais mal comme si j'avais fait beaucoup d'exercices en fait. Malheureusement en fait comme c'est un produit qui est liquide, on sait comment injecter ce produit mais on sait pas exactement comment le retirer. Et à un moment donné j'étais enfin rentrée chez moi et je pensais que j'étais soignée sauf que pas du tout. Mon état en fait il s'est dégradé d'un coup en une journée. Et j'ai appelé mon chirurgien et mon chirurgien il pleurait au téléphone et il disait mais tu comprends pas que genre tu peux mourir, et j'avais l'impression que c'était une spirale en fait interminable. Que je pense et j'espère que c'est des cas qui ont fait réfléchir à toutes ces gamines, je vais dire, parce que bon, il faut être majeur quand même, je pense, un minimum pour faire ces opérations, mais qui voudraient se lancer là-dedans par facilité, quoi. Allez faire du squat à la salle et vous aurez le cul que vous voulez. Alors c'est sûr, pas des culs comme ça, avec des hanches comme ça, c'est pas naturel. Moi, quand je les vois avec leurs jambes fines et leurs trucs comme ça, oh, mon Dieu, quelle horreur. Enfin, voilà, c'est mon avis perso, moi je trouve pas ça joli. Il y a des fois c'est très bien fait, mais la plupart du temps, des fois on en voit sur la plage et tout, c'est... Enfin, moi je sais quand j'habite en Espagne, beaucoup moins ici en France, enfin là où j'habite dans le coin, j'en vois moins. C'est vrai qu'en Espagne, c'est très chirurgie là-bas. C'était impressionnant et on voyait de suite c'était pas normal, c'était des petites jambes avec de suite ça partait comme ça, enfin bon voilà, ça c'est dans les cas où c'est réussi et que ça se passe très bien, mais là dans le sujet c'est surtout que voilà c'est très dangereux, que il peut y avoir des vraiment des dérives, quoi. C'est trop dur depuis t'es chaud. Oh putain. Je peux pas mettre de mes mouvements et ça m'énerve.
Je suis pas maître de mes mouvements et ça m'énerve en fait. Tu peux pas te lever sans avoir mal. Tu peux pas manger sans avoir mal. Tu peux pas t'asseoir sans avoir mal. Tu peux rien faire sans avoir mal. Voilà, donc elle a pris des injections, elles ont eu des infections où vraiment elles ont failli y passer quoi. Moi je me rappelle très bien à l'époque de Luna Sky, moins l'autre là, mais Luna Sky je me rappelle très très bien. C'était un truc de fou quoi. Franchement, ça fait peur. Moi honnêtement ça fait peur. Je suis pas, j'ai jamais été attirée vers la chirurgie esthétique. Bon déjà j'ai pas les moyens de me faire de la chirurgie esthétique. À l'époque oui où c'était à la mode j'avais envie de me refaire un petit peu les lèvres et tout, mais aujourd'hui non. Franchement. Quand je vois le risque que c'est, puis la souffrance que c'est, bon, il y en a des fois où voilà, c'est comment dire, un peu santé. Elles sont un peu obligées. Il y a des fois où vraiment c'est disgracieux et on est un peu obligé de le faire. Et là, dans ces cas-là, si c'est bien réfléchi, bien pris en charge par des bons médecins, un bon chirurgien, bon, voilà, il n'y a pas de problème. Mais là, les BBL, c'est des caprices parce que voilà, elles ont pas le temps d'aller à la salle de sport, se muscler à un beau bouti. Enfin voilà, moi je préfère largement aller me muscler à la salle de sport et je sais très bien qu'on peut avoir de très belles fesses en allant se muscler. Il faut travailler, c'est sûr. Voilà, c'est le problème. Les influenceuses, je pense que c'est l'argent qui fait ça, mais elles veulent la facilité. Mais des fois, la facilité, ça peut être très risqué. Donc voilà pour cette vidéo. Écoutez, je voulais vous faire un petit peu un petit topo sur le BBL, un peu vous dire les risques que ça pouvait comporter. Donc les conseils que je pourrais vous donner pour que vous restiez en sécurité, vérifiez la qualification du médecin. Posez toutes les questions que vous voulez poser. N'ayez pas peur de poser une question, de dire ah non là je vais déranger. On s'en fout, c'est votre cucu et votre santé qui est en jeu. Donc posez toutes les questions. Préférez des interventions dans des cliniques reconnues, c'est quand même beaucoup mieux que d'aller faire ça. Là, par exemple, Luna Sky, pour revenir à elle, elle avait fait ça à Dubaï. Normalement, il n'était pas censé. C'est Azoulay qui faisait ça. Je ferai une vidéo sur Azoulay un jour, parce qu'il y a de quoi dire sur lui. Il est injecté comme ça, alors qu'il ne devait pas le faire hors de la France. Et du coup, elle a eu une infection. Donc, vous voyez, voilà, pas faire des trucs comme ça à la volée, non. Aller dans une clinique, voilà, préférez aller faire ça dans une vraie clinique reconnue où le chirurgien est là. Pas où il est venu en vacances, il vous fait 3 piqûres. Non, merci, ça ira. Réfléchissez aussi à la nécessité réelle de cette chirurgie, de la chirurgie tout court. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avant de penser à la chirurgie, aux résultats, pensez déjà à vous tout court. Dites-vous, est-ce que si ça foire, qu'est-ce qui va se passer? Parce que bon, il y a bien déjà le fait que quand on s'est opéré apparemment de cette opération-là, on peut plus s'asseoir pendant des mois. Enfin, je me suis pas vraiment renseignée dessus, mais je sais que apparemment on souffre beaucoup. C'est très hardcore. Déjà, il faut vraiment en vouloir, franchement, pour en plus un résultat des fois qui est pas forcément voilà quoi. Aucun fessier parfait ne vaut le risque de risquer sa vie, quoi. Vraiment. Non. Et surtout, votre corps, il définit pas votre valeur. Vous êtes très belle comme vous êtes. Aujourd'hui, avec le sport, on peut aller se muscler, se faire des jolies formes, des jolies rondeurs. Alors oui, c'est du boulot. Il faut bosser toute sa vie pour continuer à avoir ces rondeurs-là. Mais au moins, vous risquez pas votre vie. Au contraire, ça vous fait du bien. Le BBL, ça peut sembler séduisant, mais ça cache un risque réel de mort. Formez-vous, réfléchissez, protégez votre vie, protégez votre santé. Donc voilà, donc c'était aussi une vidéo un petit peu préventive. Bon voilà, je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire, mais je trouve que c'est important de montrer ces risques-là, parce que des fois on peut vite passer le cap. Comme je vous dis, pour la facilité, c'est beaucoup plus facile de passer sur le billard que d'aller en salle de sport et de taffer son corps. Je comprends, c'est pas la même chose, c'est sûr. Est-ce que on préfère souffrir un bon mois plutôt que toute sa vie aller soulever des poids? Je sais pas. Voilà, quand on est passionné par le sport, c'est de suite beaucoup plus facile, quoi. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris un petit peu plus sur le BBL, qu'est-ce que c'était que cette chirurgie esthétique. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez envie que je parle d'autres chirurgies, mais je vais le faire, j'ai envie d'aller un petit peu vers la chirurgie. J'aime bien les trucs comme ça, même si j'ai jamais fait de chirurgie, mais il y a tellement de trucs, de dérives et tout, que c'est important de faire un petit peu de prévention. Je pense que c'est intéressant de faire des avant-après de gens qui étaient très beaux avant et qui maintenant font un peu peur. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, donc je vous laisse ici. Merci de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour plus de contenu, plus de vidéos, de mettre le petit boost. Ça fait toujours plaisir, ça soutient et c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!